Salut Parisiens, Parisiennes. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain sur le score 1-3 face à Montpellier. J'ai envie de te dire, victoire soulagée, victoire difficile. Depuis l'ouverture du score, sur Montpellier qui marquait un but à 0. Mais on a vu d'ici Parisiens qu'on réagit. Petit à petit, ça va tout petit peu mieux, qui commence à se réveiller. Mais là, on a vu les Parisiens qui marchent en pantoufles, en pieds nus comme d'habitude. Ça change rien. Franchement, j'en ai marre que les comportements des joueurs sur le terrain qui marchent, qui trottinent, genre j'en ai un secoué, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Déjà, première période, c'était dégueulasse, un match catastrophique de ce première période. 8e minute de jeu, première occasion dangereux côté Montpellier, et heureusement que Keylor Navas a arrêté la balle, parce que sinon ça aurait coûté cher, tu vois ce que je veux dire. Et après, les Parisiens qui ont fait très peu d'occasions, mais j'ai envie de te dire, les occasions de celui parisien, c'était pas terrible. Qui met au-dessus, à côté, des frappes un peu écrasées. Franchement, j'ai envie de te dire, je me fais chier, j'ai failli m'endormir, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça me rend ouf, quoi. Et déjà, 17e minute de jeu, premier changement pour le Parisien, et Kimpembe qui sort à la place Diallo, et malheureusement Kimpembe qui s'est blessé à la cheville ou un truc comme ça, je crois, je suis pas sûr. Alors déjà ça commence mal, et après 24e minute de jeu, deuxième changement pour le Parisien alors que c'est la première période. Déjà deux changements pour les Parisiens. Et Idrissa Gueye qui s'est blessé. Alors je sais pas, il s'est blessé quoi, je pense pas que ce soit trop grave. Mais du coup, il est sorti à la place Kouassi, un Titi parisien. Franchement, c'est un truc de ouf. Déjà, deux changements pour les Parisiens dès la première période. Franchement, c'est un truc de malade, quoi. Et j'ai l'impression de voir des joueurs parisiens en carton, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et des joueurs en carton, hop, à l'infirmerie, comme d'hab. Ça me rend ouf, quoi. Et après, on a vu côté Montpellier qu'on fait très peu d'occasions. Bon, c'était pas aussi dangereux que ça, heureusement. Et 41e minute de jeu, l'ouverture du score pour Montpellier, ça commence mal. Et il y avait un corner pour Montpellier et Paredes qui l'a marqué contre son camp. Et en plus, en même temps, il a fait main. Et du coup, ça fait 1-0 pour Montpellier. Et première période, 1-0 pour Montpellier. Je me suis dit, je sens qu'ils vont faire un match de merde. Et en plus, je vous ai dit sur le debrief d'avant-match qu'ils vont pas faire un cadeau, qu'ils vont pas faire un cerise sur le gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait combien de temps que Paris n'ont pas réussi à s'imposer à l'extérieur? Ça fait depuis 4 ans. 4 ans que Paris n'ont pas réussi à s'imposer. Et deuxième période, pareil, les Parisiens qui en ont rien à foutre, qui marchent, qui trottinent, même s'ils ont une position de balle, ils perdent des balles, ils se réagissent pas. Non, aucun, ils étaient complètement à la ramasse. C'est un truc de malade, quoi. Ça me rend ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, Neymar, alors lui, Neymar, j'en peux plus. J'en peux plus de Neymar, parce que à chaque fois quand Neymar il tombe par terre, il y a faute, ici, cela, mais lève-toi, vas-y, lève-toi, bordel de merde, là. Déjà, c'est pas la première fois ce qu'il fait, Neymar, il fait plusieurs fois. Même à la première période, c'est pareil, il faisait ça, il y a faute, vas-y, ta gueule et lève-toi, bordel de merde. Putain, il commence à m'énerver, là. Et puis même, le pire, Neymar, il joue trop perso. Fais la passe, bordel de merde. Fais la passe. Putain, arrête de jouer perso. Arrête de prendre pour Ronaldinho, Ronaldo ou Messi, quoi. Sérieusement, ça rend ouf, quoi. Même Mbappé, pareil, il joue trop perso aussi. Il perd la balle. Arrêtez de jouer de perso, bordel de merde. Faisez des passes. Oh, ça me rend ouf, les joueurs. Et après, comme je vous ai dit, ce deuxième période, Paris qui marche, qui trottine, voilà, comme je vais pas répéter à chaque fois, mais franchement, ils sont mous, c'est faible, appelle ça comme vous voulez. Et déjà, à la 72e minute de jeu, les Parisiens qui commencent à se réveiller petit à petit. On a vu les Parisiens qui commencent à réagir, qui commencent à mettre des vitesses, à lancer de la machine. Et 74e minute de jeu, coup franc pour Paris, et coup franc de 23 mètres à peu près. Et Neymar qui frappe de ce coup franc. Égalisation pour Paris, un but partout. Un coup franc de Neymar, et heureusement qu'il a mis. Et ensuite, 76e minute de jeu,
Ça fait 1-2 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Heureusement que Paris commence à réagir, qu'on répond du présent. Faut mettre de l'intensité, de la grinta, de l'agressivité. Et ensuite, 81e minute du jeu, 1-3 pour le Paris Saint-Germain, le but Icardi. Franchement, je suis soulagé, je suis content. Même s'ils ont fait un match de merde, un match catastrophique, qu'ils ont fait la même chose face à Nantes. Et depuis l'ouverture du score sur le Montpellier, heureusement que Paris, qu'on met un coup de piment, boire du Red Bull, enfin appelle ça comme vous voulez. Et score final 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Ils ont les 3 points, c'est mérité. Et franchement, je suis content. Et le principal, faut que Paris s'impose et ils l'ont fait quoi. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-3-3. En gardien, Navas. Défenseur gauche, Bernat. Défenseur droit, Meunier. Défenseur central, Kimpembe, Thiago Silva. Et Kimpembe il a joué 17 minutes de ce premier période. Alors c'est pour ça qu'il est sorti à la place Diallo. Du coup, Kimpembe n'a pas fait grand chose quoi. Milieu sentinelle, Idrissa Gueye. Et du coup, il a joué à peu près une vingtaine de minutes. Alors du coup, il est sorti à la place Kouassi, enfin un Titi parisien. Pour ça, il n'a pas fait grand chose non plus sur Idrissa Gueye. Milieu gauche, Paredes. Milieu droit, Sarabia. Attaquant gauche, Neymar. Attaquant droit, Mbappé. Et attaquant pointe, Icardi. Et le dernier changement côté parisien, le troisième changement quoi, à la 89e minute de jeu, Mbappé qui sort à la place Choupo-Moting. Les positions de balle, Paris qui a 67% de position de balle. Côté Montpellier à 33% de position de balle. Paris qui a fait 16 tirs et 6 cadrés. Et côté Montpellier a fait 5 tirs et 0 cadré. Voilà, j'ai pas plus à dire. Je suis content. Même si c'était un match difficile, même si c'était un match pas terrible. Mais il fallait que Paris se réagisse, qui pousse, qui mouille le maillot et qui doit s'imposer. Et ben ils l'ont fait. Et c'est le principal quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Et ici c'est Paris.